Allez, sortez. Non, je ne suis pas en retard. Totalement si, très déçue. Alors Léa, on parle de ces 15 minutes de retard? Quoi? 20? N'importe quoi. Non, 10. Oui, merci. Sans un peu d'abus quand même. C'est toi qui as dit que les cavaliers avaient toujours 10 minutes de retard. Oui, c'est vrai. Dans le timing. Hello. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer la journée ensemble, donc avec Maëlle et Mathilde. Elles sont en train de comploter derrière moi, super. Donc aujourd'hui, petite journée ensemble, il fait beau, il fait... Mais arrêtez de chuchoter derrière moi, non mais c'est quand même terrible hein. Mais non, ce que je disais, Moi, c'est j'ai qu'en fermé fait, la l'autre, gueule. elle parle de caca que le fermier d'à côté, il est peut-être à l'air. Mais c'est ça la magie du montage, elle va cuter. Bah oui, je cut. Non mais elle y connaît rien. Bon bref, petite journée ensemble, on va s'occuper des poneys, on a plein de choses à faire aujourd'hui, donc les filles sont venues m'aider. Bon allez go. Donc, Oui. il faut que je travaille au moins idylle, D'accord, voir gare à toi, ok. à voir, ça me mettrait un poney en moins à travailler demain, sinon j'ai un cours demain plus 2 ou 3 poneys à bosser, je sais plus. Un cours avec Bref, qui? avec la DP de Jenny. Donc bref, si je peux avoir des chevaux en moins à bosser autant que je les bosse aujourd'hui. Ok. Ça, On est voilà. plein, donc- Sauf que je sais pas si on les filme vraiment et si on les met sur YouTube, Ouais. parce que, et ça c'est intéressant pour vous, on voit pas mal. Les gens zappent les moments où il y a des séances avec les chevaux. C'est Mais est-ce que Ouais. c'est pas les plans, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas les plans où du coup quand tu te filmes toute seule, où c'est assez loin, Si, etc. si. Ah, pas que ça. Attends. Non, en fait, c'est dès qu'il y a... Alors, quand il y a ma grosse tête en gros plan et que je parle, là, c'est temps fort de la vidéo et tout machin, tout le monde regarde, tout le monde est tout le monde est intéressé, en train de tu vois, zapper, genre tout le monde vraiment. Ça va bien. Quand il y a un cheval, temps faible de la vidéo. a- Coup dur quand même pour une chaîne équestre. Après, je comprends de fou quand c'est des plans où il n'y a pas de séance commentée et tout machin. Après, je vais pas en faire à chaque fois des séances commentées, tu vois, c'est long à faire, c'est compliqué parce Ouais. qu'il faut revoir. C'est quoi ce regard là? Bah c'est le regard de j'ai le soleil dans la gueule, je fais ce Ah, que ok. je peux. Non mais tu vois les séances commentées, genre là par exemple pour Idy je vais pas forcément en faire une parce que Ouais, la ouais. séance elle va durer 10 minutes, il n'y a pas grand chose à dire, c'est toujours un peu la même chose, tu vois, c'est bah oui attendre que la jument soit calme, demander Ouais, les choses la gentiment. redescendre d'impression. et tout. Ouais voilà c'est ça, donc je vais Ouais. pas, enfin je trouve pas ça très intéressant d'en faire des séances commentées, enfin bref. Sauf que si c'est pas commenté, si je mets juste une musique, bah les gens ils zappent. Mais c'est surtout aussi que c'est quand c'est loin, tu vois. Mais même, hein. Ah ouais. Ouais, Même ouais, quand c'est même. des plans différents et tout. Mais même tu vois, bah, Même mes plans. exemple, la vidéo que j'ai fait avec Mathilde où on ramène Anakin et Gara. Ouais. Toute la vidéo est en temps fort. C'est-à-dire que tout le monde a regardé la vidéo du début à la fin, sauf le moment où Anakin et Gara arrivent dans le pré. Qui est quand même le but de la vidéo. Coup dur. Et c'est le moment où les gens ont arrêté de regarder, ils ont zappé le moment et tout machin, ouais. tu vois. Après, c'est le seul moment où t'as de la musique et où on parle plus. Oui. Tu vois. Mais bon, après, c'était quand même le but de la vidéo, quoi. C'est vrai. C'est l'arrivée aux écuries. De montrer Anakin et Gara à toi. Ok. Ouais, voilà. Mais voilà, du coup, c'est bien marrant, donc du coup, Voilà. pas trop. Les abonnés voilà, Léa, on compte sur vous pour faire un effort pour regarder tous les rushs. Non, vous faites ce que vous voulez, vous passez ce que Non, vous vous voulez. faites pas ce que vous voulez. Vous écoutez Léa, d'accord? Non, non, regardez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, ça me fait réfléchir sur est-ce que je laisse les séances. Enfin, oui d'ailleurs, pourquoi je me pose la question? C'est quand même le but de ma chaîne, j'ai envie de Mais je dire. pense que si on fait des beaux plans et tout, peut-être plus. Bon bah, regardez, il va y avoir des beaux plans. Je m'en charge. Auntie, elle est trop mignonne parce que chaque fois que je suis aux écuries, elle est tout le temps à la porte et elle attend. Pourquoi est-ce qu'elle a une couverture et pas les autres? Parce que elle était très raide du dos quand il pleuvait et elle déteste la pluie et tout et je pense que Ouais. ça a un lien, tu Avec vois, la avec sa raideur. raideur et tout. Elle se fiche quoi. Ouais. Pourquoi elle va pas dans la brise si elle aime pas la pluie? Parce que les chevaux sont bêtes. Non mais parce que bah tu vois, quand il pleut tous les jours, ils vont pas passer leur vie dans l'abri quoi. Mais il faut qu'ils mangent aussi. Mais je pense que c'est pas que la pluie, c'est le froid aussi hein, qui l'a raidit. Ouais, Et du ouais. coup le fait d'avoir rien qu'une Et tu vois à quoi qu'elle serait dit? à sa façon de bah tu vois alors Bon, parce qu'en fait je suis profane, je suis néophyte dans le monde équestre. Voilà. Ça se voit peut-être à ma quand par exemple la dernière fois je l'avais en longe et j'ai voulu la faire trotter et en fait c'était soit elle trébuchait au trot et elle repassait au pas, soit elle partait au galop. Genre elle avait du mal vraiment à trotter parce que c'est l'allure qui les raidit un peu le plus, tu vois, enfin qui est la plus dure au début. Enfin je sais pas comment expliquer mais qui est, je sais pas le terme. Tu le vois dans les changements d'allure en fait. Tu aurais Dans dit. sa manière de se déplacer, en fait ça se voit surtout parce que les chevaux en fait c'est comme nous quand il fait froid on a tendance à se figer comme ça
Et après, quand on va nous dire, bah vas-y, maintenant on va courir, bah au début, tu cours un peu genre, ah, fais chier, tu vois. Ok, d'accord. Et donc, c'est un peu la même chose pour eux, c'est-à-dire que leur temps d'échauffement, surtout que eux, ils passent quand même tout leur temps dehors, donc quand même les nuits qui sont quand même clairement en train de se rafraîchir, bah ils se fichent d'autant plus, ils essaient de se réchauffer en... D'accord. Voilà. Ok, bah je vois bien avec la... Ouais, du coup elle avait du mal à trotter et donc du coup pendant quelques jours on lui a fait donc une détente au galop avant de trotter et tout, mais c'était quand même pas ça, tu vois. C'était quand même assez raide, donc après elle a pas un dos parfait et tout, donc ça m'étonne pas que en vrai ça. Quel âge déjà ? Elle a 12 ans. 12 ans. Ouais. Alors vous comprenez pourquoi je dis qu'elle est dangereuse? Oui, oui. Where did I go wrong? Lost inside my head. Everything around me keeps on changing. And these broken thoughts are here. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast, with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. Oh, il est tellement mignon, regarde, mais moi je me mets en épée, mais si seulement, regarde. Ah oui, mais il est trop mignon ce poney. J'arrête ça. Allez, go. Bon, le son de cette séquence a bugué, donc je vais vous faire une petite voix off. Je vous présentais donc mes étriers qui sont des Tech Stirrups. Ils sont super sympas parce qu'ils m'en ont envoyé un pour chaque poney des écuries. Donc ce sont des étriers de sécurité avec une branche à ressort et je trouve le système vraiment top. Ce sont pour l'instant mes étriers de sécurité préférés de tous ceux que j'ai pu tester et je suis vraiment contente de pouvoir les proposer à mes cavaliers. Donc voilà, je n'avais aucune obligation de vous le partager sur YouTube mais je suis vraiment ravie donc je le dis.
Là, c'est le passé du moniteur d'équitation qui parle. Grave. Mathilde, j'arrive pas à mettre mes étrivières. Ils ont fait mise en scène, ils ont enlevé les étriers. Oh, tu l'as mis super court. Tant que j'y suis, je vais vous faire une petite voix off rapide pour la séance de Gare à toi qui s'est super bien passée. Je commence toujours par une partie à pied afin de nous échauffer tous les deux et que la selle se mette bien en place. Il n'avait pas travaillé monté depuis son arrivée ici, donc on a simplement fait une petite détente en essayant de l'avoir bien redressé. Gara a un certain défaut, c'est qu'il se tient fort sur les épaules. Il a trouvé un certain confort comme ça et du coup il vient mettre énormément de poids sur l'avant-main. Maintenant qu'il a grandi, on va pouvoir commencer à le mettre au travail en le redressant un petit peu plus, en cherchant à remonter son garrot pour qu'il trouve un meilleur équilibre. C'est donc ce que j'ai fait aujourd'hui sous l'œil de Mathilde, qui est monitrice comme moi et qui donc a pu me donner des conseils. Je ne suis pas du tout à l'aise sur Gara, à chaque foulée il lève fort l'arrière-main et projette mes jambes vers l'avant, déjà que j'ai du mal à les avoir en place, c'est franchement pas évident. Pour l'harmonie du couple on repassera, mais on a fini sur quelques départs au galop du pas afin de confirmer le travail de cette séance, car pour partir au galop du pas il faut un cheval redressé, un cheval qui n'a pas trop de poids sur l'avant-main. Et du coup c'était plutôt bon, j'étais plutôt contente. Pour finir, je l'ai laissé s'étendre un petit peu car je sais qu'il adore ça et que ça lui étire bien le dos, et je l'ai laissé là-dessus. Il était vraiment très mimi et j'ai pas mal de nouvelles pistes de travail avec lui pour 2023, donc c'est plutôt cool. Même pas transpiré. C'est bien mon chouchou. Ça a été très mignon. Bon. Titi, Ta blessure. Titi, arrête de te lécher ta plaie, elle est déjà assez propre, tu sais. Minou. Oh. C'est mignon. Ouais. Parfait. Vous allez nourrir l'autre là-bas là. Idylle, elle fait vraiment tout le temps la même chose. En même temps, elle peut pas faire trop grand chose d'autre. Anakin est fait et plat, voilà. Et j'essaye toujours d'avoir. J'essaye de travailler mes poneys 4 fois par semaine et d'avoir toujours un truc qui change. Donc de faire une séance de plat, une séance de liberté, une séance de travail à pied, une séance de longe. Donc voilà. Mais sinon, les séances se sont super bien passées ce matin. Je suis trop contente. Et là, on va aller faire un petit tour aux chiennes. Et on va aller manger. Enfin, faut d'abord que je range mon bordel pas possible. Allez. Oh là là, trop de bazar. En fait non, faut d'abord ramener le poney avant d'aller manger. On l'attend. On allait partir sur le poney. Hein. Il est si sage en même temps. Mais oui, il est trop mignon. Allez au pré. T'as Mathilde en avant au fond qui court. Et d'ailleurs, dans une vidéo, il y a pas longtemps, je vous avais montré le filet à foin que j'avais reçu qui était dans ma voiture. Donc là, c'est la deuxième botte où je l'ai installé et franchement, c'est génial parce que déjà, on perd beaucoup moins de foin parce que du coup, bah, comme le foin est dans un filet, forcément, ça s'envole moins. Et les poneys, je crois, j'ai gagné au moins 5 jours de foin parce que d'habitude, je leur mets quasiment une botte par semaine, un truc comme ça. Là, la dernière botte m'a duré 2 semaines. Trop cool, je suis très contente et bon, ça fait pas trop d'effet sur le ventre gonflé de Gara, mais bon en même temps c'est que le début donc on verra sur la durée, je vous en reparlerai sûrement, mais quand même contente, ils arrivent bien à manger avec et tout machin et c'est cool, ils sont moins en train de se goinfrer toute la journée quoi, parce que c'est un peu le problème de ces deux là. Et vous voyez du coup c'est vraiment tressé comme ça, il n'y a pas de nœud ni rien, donc en fait ça fait pas de problème de dents ou quoi pour les chevaux. Et en fait, bon là il a trouvé la faille, il mange en dessous. Et en fait ils viennent prendre à travers
à travers les mailles, hop, ils tirent et ils ont des petits brins de foin, comme ça. Comme ça les fait manger plus doucement et c'est un petit peu plus naturel parce que c'est vrai que quand on leur met beaucoup de foin d'un coup, en fait ils vont manger des grosses quantités au lieu de manger petit à petit tout au long de la journée. Donc voilà, donc c'est très cool, moi j'en suis très contente. Bon bref, on va aller manger pour de vrai cette fois. Allez go! On attend notre petit McDo! La faim est présente. Ouais, et après il nous reste plein de choses à faire. Alors attends, il faut Vermifuger. vermifuger les poulains. Parer. Parer, ouais, un ou deux au moins, Ouais. histoire de ranger la céleri. Faire, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un sas d'entrée Ouais. pour que les gens viennent pas jusqu'à la clôture. Donc ça, voilà. Donc ça fait 4 choses déjà. Prendre des photos. Et c'est déjà pas mal si on arrive à C'est faire déjà tout très, ça, très bien. Putain. On vous tient au courant des avancées de la situation, bien sûr. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Si, on est plein. On est moult gens. Ouais, enfin quand même. D'accord. On est une multitude de personnes Ouais, incroyables. mais si on s'arrête toutes les 2 minutes pour prendre des photos et faire des stories, on va pas aller très vite. Bon, le vlog est déjà bien trop long, donc je l'ai coupé en 2 et je vous partagerai la deuxième partie dimanche 4 décembre à 10h pour la suite de cette journée. Des bisous!